bientôt l'épiphanie et je vais donc aujourd'hui vous présenter la recette de la galette des rois. Pour cette recette, il nous faut 2 pâtes feuilletées pur beurre, 100 g de beurre mou, 150 g de sucre, 2 œufs entiers et un jaune d'œuf pour la dorure, 200 g de poudre d'amande, 40 g de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de rhum ambré ou de rhum arrangé et une fève, mais comme j'en ai pas, je vais utiliser un carré de chocolat noir. Dans un premier temps, on va mélanger dans un saladier le beurre mou, avec le sucre. Jusqu'à obtenir une consistance homogène. Et si ça a un peu de mal à s'incorporer, on peut utiliser ses doigts. Ça va permettre de réchauffer un peu le beurre. On va rajouter les 2 œufs un par un. On peut maintenant mettre la poudre d'amande. La crème fraîche. Et enfin, le rhum. On prend maintenant une des 2 pâtes feuilletées, on la déroule. Alors il faut bien la laisser à l'extérieur du réfrigérateur pendant qu'on fait la première partie de la recette, afin qu'elle soit bien souple et donc bien facile à travailler. Et comme ma plaque, on peut le voir ici, est plus petite que mon fond de pâte, je vais découper une bande. Ça permettra en même temps que la deuxième pâte puisse bien recouvrir la première. Et je vérifie que la pâte a la bonne dimension. C'est nickel. Et je peux maintenant découper le papier sulfurisé. On pique la pâte à l'aide d'une fourchette. Et on va maintenant la retourner afin que les trous que l'on vient de faire se trouvent en dessous de la pâte. On met maintenant notre garniture au centre de la pâte.
Et on va la répartir jusqu'à 2-3 cm du bord. Et on va humidifier légèrement les bords de la pâte avec un peu d'eau et un pinceau. Il paraîtra que les deux pâtes se soudent bien entre elles. On place maintenant la fève. Donc on évite de la placer au milieu, sinon au moment de la découpe, on risque de tomber dessus. Puis on va recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée. Et comme j'ai une pâte qui est plus grande que l'autre, je vais pouvoir découper également la deuxième pâte. Et on va souder les deux pâtes en appuyant bien avec une fourchette. Et on trace sur le dessus, avec le dos d'un couteau, les motifs. Je vais rester classique. On peut ensuite dorer le dessus à l'aide d'un jaune d'œuf dilué dans un peu d'eau. Enfin, à l'aide d'un cure-dent, on perce des petits trous dans la pâte afin que la vapeur s'échappe lors de la cuisson. On peut également utiliser la pointe d'un couteau. Et on réserve au frais afin que la pâte puisse bien gonfler par la suite. Après 1 heure en frigo, on peut badigeonner de nouveau la pâte avec le jaune d'œuf dilué dans l'eau. Dans un four préchauffé à 210 degrés, on enfourne notre galette pour une demi-heure de cuisson. Une fois la cuisson terminée, on peut sortir notre galette du four et la déguster tiède, elle n'en sera que meilleure. Si cette recette vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos, faites un tour sur mon blog et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.